Nous avons des gens ici qui absorbent simplement la situation. Nous sommes ici, droit à notre poitrine. Nous faisons un très bon mouvement de deltoïde arrière. Tu sais ce que je veux dire? Genre juste non, n'est-ce pas? Bien, frère, c'est bien, hein? Je pense à toi, frère. Je l'apprécie. Je me sens bien. J'ai perdu beaucoup de poids, mec. Salut, c'est Johnny Shrev. On se met dans l'ambiance? Soyons honnêtes et joyeux. Nous accueillons de nouveau un autre épisode d'Aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui encore, nous sommes à la salle de sport de Darby dans le centre-ville de LA et aujourd'hui, je vais parler de l'épaisseur du dos. Qu'est-ce que l'épaisseur du dos? Vous voulez en savoir plus sur l'épaisseur? Beaucoup de concurrents reçoivent des commentaires des juges. Vous pouvez travailler avec votre épaisseur de dos ou ce gars a un dos bien large mais peu profond ou ils n'ont aucune idée de comment rendre le dos plus 3D. Eh bien, les gars, je vais vous l'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai quelques astuces et conseils que vous pouvez utiliser pour construire votre dos pour le rendre encore plus simple. Et devinez quoi? Quand nous changeons les machines pour le faire, elles vous aideront à obtenir un dos plus grand et plus épais. Vous voilà donc sans plus attendre les yeux et les oreilles avec des haut-parleurs. Apprenons des trucs. Pour le faire ou le défaire pour vous les gars, l'épaisseur du dos n'est créée que par des mouvements d'aviron si vous cherchez à cibler votre dos. Pour vous faciliter la tâche, toute rangée verticale descendante aide à construire et élargir, comme des tractions et des tirages vers le bas. Des tractions supinées, peu importe ce que vous faites quand vous tirez vers le bas, d'accord? Et aussi quelques rangées hautes. Si vous voulez rendre votre dos plus épais, nous devons faire des rangées verticales, des rangées horizontales, tous ces types de rangées. Voici ce que nous ferons pour épaissir votre dos. Qu'est-ce qui rend le dos plus souple ou plus raide? Ce seront vos trapèzes, vos deltoïdes postérieurs. Évidemment, vos grands dorsaux, vos érecteurs, toutes ces choses vont entrer en jeu pour rendre votre dos plus épais. Si je me tenais de cette façon, vous pouvez voir plus de ce côté ou si je me retournais complètement, vous pourriez voir mes trapèzes, mes deltoïdes et mes érecteurs. Vous verrez toutes ces choses qui se gonflent. Donc, vous voyez quelque chose comme une expansion latérale et vous voyez cette grande partie de leur dos ressortir. J'appelle ces éléments des colonnes de puissance. Vous voyez ces parties qui ressortent. C'est ça qui fait des rangées, donc je vais vous donner quelques astuces sympas sur comment faire ça. Et encore une fois, si vous avez cette machine, ces machines sont un peu différentes, mais elles sont très très similaires. Donc nous avons cette rangée unilatérale ou bilatérale de base. Nous avons ici une rangée vraiment sophistiquée. C'est essentiellement une rangée de haltères soutenue par la poitrine, une rangée de T-bar soutenue par la poitrine, une rangée penchée soutenue par la poitrine. C'est un excellent travail et ensuite nous passerons voir la rangée de câbles. Maintenant, pour débuter. Donc, quelque chose que nous voulons faire si vous voulez vraiment nous pousser à avoir un dos plus grand. Maintenant, vous comprenez que faire travailler le dos plus dur, ou disons faire travailler les pièges plus durs, les pièges nous aident à montrer la traction scapulaire. Donc, quand nous faisons cela, n'est-ce pas? Donc, si je suis en train de ramer et que je tire en arrière, et puis mes scapulas se rétractent, mes pièges, mes deltoïdes travaillent tous ensemble. Donc, quand je fais cela pour la plupart et que je coach cela pour les débutants, la plupart du temps, on dit aux débutants que j'ai déjà fait cela pour les débutants. Et si vous allez faire un mouvement que vous faites unilatéral ou bilatéral, nous voulons être un peu dans la position où nous sommes déjà ici. Et puis, nous ramons, ce qui est bien rien de mal à cela du tout. Le seul problème avec cela est, ce n'est pas nécessairement un problème, mais nos pièges et énigmes sont dans un pli statique. Donc, ils travaillent comme si vous fléchissiez votre biceps sans faire un vrai curl. Vous travaillez toujours le biceps, mais sans passer par une gamme complète de mouvements. L'objectif est de suraccentuer dans tous ces exercices. La protraction intentionnelle. Donc, la protraction est l'opposé de la rétraction. Donc, si je veux rétracter ma scapula, ce sera en faisant cela. Si j'allais faire une protraction, ce serait en faisant cela. Je recommande de faire cela uniquement sur les mouvements avec un support de poitrine parce que, encore une fois, arrondir un peu votre dos sans support de poitrine vous mettra dans une position où vous êtes un peu plus vulnérable, mais vous n'avez pas grand-chose pour vous aider. Oh, mon dos est raide à force de tous ces mouvements. Oh oui, tout le monde a une machine comme celle-ci. Je veux l'avoir assez loin pour que quand je la saisis, je retourne simplement mes mains et je me recule sans même tirer. Il y a déjà une tension sur mon bras. Il y a déjà une tension ici. Je ne veux pas avoir cela si près que je commence ici. Il n'y a rien ici, pas la route d'ici. Et puis revenir. Donc je veux avoir cette chose assez loin pour que quand je la saisis d'ici et que je suis à ce stade initial, j'avais déjà une tension.
Désormais, je reste tonique et je ne laisse pas mes épaules s'affaisser. Je laisse le poids me tirer et je pousse intentionnellement aussi, n'est-ce pas? Donc, au lieu d'être ici, quand je tire le poids, je veux laisser mes épaules s'ouvrir déjà. Maintenant, je suis toujours engagé dans mon noyau, donc je ne le laisse pas tout rouler comme ça. Je suis engagé du sol au noyau, puis je suis debout, puis je me laisser le poids se tirer, et à partir de là, je veux que vous puissiez voir les poignets ici. Vous pouvez facilement voir sur cela, ces poignets bougent. Certains d'entre vous ont des poignets qui sont fixés à cette position, ce que je veux faire. Pour m'assurer que mes dorsaux restent engagés tout de suite, pendant que je suis en position allongée, pendant que je suis protracté, je vais pousser, vous voyez tout le chemin ici, je vais pousser vers le bas. Donc juste quand je pousse vers le bas, je repousse ma déchirure. Mes dorsaux sont déjà engagés et j'étire mes trapèzes à fond. Ensuite, en étirant d'ici, je vais tirer et serrer ensemble et puis laisser-le sortir. Et puis je vais repousser, rouler un peu et je vais tirer quand je sors. Je vais me tirer les cheveux, me serrer fort. Je suis droit ici. Je ne veux pas me retirer comme ça. Je veux m'assurer que lorsque je fais cela, je pars du point où je suis un peu roulé. Il y a déjà de la tension. Et puis à partir d'ici, je vais me tirer dans cela. Je n'essaie pas de me tirer loin. Souvent, je vois ça, nous faisons ça, je veux être d'ici et je vais me tirer vers ce banc dans le coussin, m'étirer puis tirer en étirant. Tirer, serrer, étirer, le tenir pendant 1 seconde. Tirer et serrer, maintenez 2 secondes, relâchez. Laissez-vous étirer complètement. Quelques petits coups arrivent. La scapula va se protracter tout de suite. Nous allons tirer et serrer juste dedans et... Puis dehors. Hey, quoi de neuf les gars, regardez ça. Mes séances d'entraînement pour débutants de 3 à 5 jours sont disponibles et prêtes à l'emploi sur mon site. Alors, assurez-vous d'aller sur mon site pour plus d'informations à ce sujet, les gars. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Maintenant, de retour à l'émission. Avec une machine à ramer en T, le processus reste identique. Maintenant, c'est un peu différent. Évidemment, c'est une machine différente. Mais chaque fois que vous avez une machine avec support pour la poitrine, encore une fois, même si je suis sur une machine, je veux toujours être engagé à mon sol d'ici, du sol au noyau. Je suis sur une machine vraiment chic et géniale. C'est incroyablement génial. Mais je suis bien positionné ici. Maintenant, je saisis à nouveau le poids. Je dois atteindre le poids et le soulever. Atteignez l'autre, soulevez-le. Ici, ça continue de me tirer vers le bas comme je le veux. Je vois mes bras le laisser faire. Naturellement, la gravité et le poids tirent mes bras naturellement en avant. Et ensuite, je vais tirer vers le haut et serrer. Et encore une fois, je me tire vers ce banc. Le laissant se projeter, s'arrondir, s'étirant bien ouvert, puis tirant droit vers le haut. S'étirant bien en bas, étirez-vous. Et serrez. Étirez-vous et serrez. Arrondissez et étirez bien le tout. Et serrez. C'est beaucoup de fois, j'ai eu des commentaires du genre « Hey, Johnny, chaque fois que je fais des rangées, je sens mes là, mais je ne le sens pas au milieu de mon dos. » Pour la plupart, vous ne le sentirez probablement pas au milieu du dos. Probablement parce que vous n'utilisez pas cette technique. C'est une expérience nouvelle et étrange pour ceux qui la vivent. Je conseille à la plupart des gens de ne pas courber le dos comme je le fais moi-même. Je vous dis de garder le dos droit pour créer de bonnes habitudes. C'est délibérément une protraction. Arrondir votre dos, c'est juste faire ceci. N'est-ce pas? Ouais. Protracter intentionnellement, c'est passer de là à là et ensuite le tirer. Et c'est tout. Nous ajoutons juste une charge à cela. Voici une réponse au format JavaScript objet cotation pour un texte incomplet en respectant les consignes données. Si vous faites des rangées de haltères soutenues par la poitrine, une machine peut imiter cet exercice. Si nous utilisons une machine à ramer assise à câble, je vois souvent une utilisation incorrecte, pas nécessairement fausse, mais qui manque l'objectif principal. Il y a 2 mots-clés et nous avons des gens ici qui sont en train de tout gâcher. Nous sommes ici, juste ici, à notre poitrine. Vous faites un très bon mouvement de deltoïde arrière. Vous savez ce que je veux dire comme ça? Non? Pour cette revue, la même technique maintenant encore quand je suis ici. Même idée de repère. Faire là-bas, c'est quand j'ai ça maintenant. Encore, je vais planter mes pieds. Je veux que ça ressemble à si je me tenais debout, tout droit, en me tenant debout verticalement. Je ressemble à ça. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une rangée penchée. Non, vous ne vous penchez pas comme ça. Est-ce que quelqu'un fait ça? Non, alors... Arrêtez de faire ça ici, commencez à faire ça, je vois ça tout le temps.
pousser ses hanches en arrière. Maintenant, naturellement, vous pouvez voir où c'est haut et ça me garde ici. Je veux tout de suite tirer cette chose vers le bas. Tout de suite d'ici, vous pouvez voir naturellement comment c'est haut. Si je tire ça naturellement d'ici, ça semble aller directement dans ma poitrine. Alors vous, les gars, vous avez ça, ce n'est pas de votre faute. Vous pensez probablement que vous êtes censé faire ça parce que c'est la façon dont c'est aligné. Mais je veux activer mes dorsaux beaucoup plus et faire travailler tout. Je vais prendre mon ici et pousser vers le bas, d'accord? Vous voyez, nous ne sommes pas seulement présents. J'appuie maintenant ici et fais cela. Je vais me laisser dérouler un peu, protracter, et je vais tirer dedans, dehors, protracter, le tirer. Rétracter. Tirer vers le bas, garder le noyau serré en permanence. Et en le tirant. Maintenant, 100% vrai. Oh Dieu. De toute façon, je n'utilise pas beaucoup de poids. Ça, c'est pas nécessaire. Lorsque nous essayons d'incorporer intentionnellement plus de groupes musculaires, il faut utiliser moins de poids pour pouvoir le contrôler. Donc tout ce mouvement commence par la protraction jusqu'au plus petit mouvement complexe d'ici à ici, à ici, à ici, à ici, et puis en arrière. Intentionnellement, tout va dans le sens inverse en sortant. Je veux utiliser un poids que je peux contrôler et qui va me fatiguer à mort dans ma plage de répétition. Ma plage de répétition ciblée. Donc, si vous utilisez un poids que vous ne pouvez pas contrôler pendant tout le mouvement, cela, à mi-chemin, vous faites juste des curls de biceps. Réduisez le poids. Ces techniques vont vous aider à construire une meilleure silhouette globale. Imaginez-vous comme un expert en contraction musculaire. Je suis un contracteur de muscles certifié. Contracteur. Contracteur. Je suis un contracteur de muscles professionnel. C'est vrai. Littéralement. Regarde ça. Votre objectif est de venir à la salle de sport et c'est de contracter le muscle tout en ajoutant une charge à chacun de vos mouvements. Si vous ne pouvez pas exécuter un mouvement simple avec une charge, réduisez-la. Débarrassez-vous de votre ego. Recommencez à zéro. Vous obtiendrez de meilleurs résultats. Resterez plus longtemps au gymnase et en meilleure santé. Maintenant, je veux que vous alliez jusqu'au bout. Voilà, reposez-vous. Voilà, c'est fini. Maintenant, je veux que vous poussiez vers le bas. Poussez les poignets vers le bas. Poussez vers le bas. Oui, une fois que vous poussez le marteau vers le bas, vous ressentez cela davantage. Tirez cela, ressentez cela. Alors, continuez à tirer le marteau. Comme tirez-moi vers le bas, comme ça, pendant que vous tirez dedans. Oui, c'est ça. Maintenant, tirez-vous vers cela. Ne vous repoussez pas. Pensez à vous tirer vers cela. Oui, bien. Mais en même temps, redressez-vous. Redressez-vous maintenant, boum, puis ici en bas. Mettez cela au fond et à l'arrière. Voilà, serrez. Alors serrez ici, ici et ici. Voilà. Bien, laissez-le sortir. Insérez, serrez et laissez monter complètement. Voilà, étirez-le. Voilà, bon, quand même. Si j'essaie intentionnellement de travailler davantage mes deltoïdes postérieurs, alors je resterai ici. Oui. Et je resterai ici. Je resterai ici, oui, mais je veux toujours travailler mes dorsaux. Je vais continuer à pousser et à rester en action. Si je ne peux pas le faire, alors tout ce poids n'aura servi à rien. Je fais un exercice lourd de deltoïdes postérieurs, mais si ce n'était pas prévu, alors tant pis. Merci mec, tu as l'air bien. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous utilisez mes conseils, faites-le moi savoir dans les commentaires. Assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager. Tu connais mon code, la télékinésie, la vérité. Vous pouvez les trouver sur coachingjonachou.com. Si vous voulez être plus combatif, réservez-en un. De fer, du berger de fer. Nourriture, thé et goût en attendant ce vlog complet sur votre vie. Peace.